Bonjour et bienvenue au cabinet Semi-Expert. Je suis là aujourd'hui pour parler, pour répondre à la préoccupation de notre collaborateur du côté de la Guinée-Conakry, l'expert Diliam. Alors, la fois dernière, l'expert Diliam me posait la question de savoir, il venait de finir sa formation, les modules de formation théorique. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant à l'issue de la formation en expertise bancaire? C'est-à-dire que, ayant bien évidemment consommé ces 10 modules de formation, il est question maintenant de passer à la phase pratique. Qu'est-ce qu'il doit faire? De quelle manière il va entrer dans le marché? Comment il va faire pour commencer à gagner sa vie? Alors, c'est cette préoccupation-là que je vais m'en occuper ce matin. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, nous démarrons. Chers collaborateurs, monsieur Dalien du côté de la Guinée-Conakry, au thème de votre formation théorique au cabinet Semi-Expert en ce qui concerne la formation des experts bancaires internationaux, tout ce que vous devez faire, c'est de payer les frais pour retirer votre diplôme. Voilà, parlons déjà de retrait du diplôme. En Afrique, nous sommes des personnes qui ont leur comportement, qui ont leur attitude, qui ont leurs mœurs. Vous ne pouvez pas finir une formation dans un garage sans remercier tous les collaborateurs. Vous ne pouvez pas toller une maison sans arroser. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule sans arroser. Ça, c'est aussi la notion de Bantou. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est de payer un petit montant, le montant qui vous convient entre 20 et 50 000 francs pour retirer votre diplôme. Et dès que vous le retirez, nous vous dirigeons. On vous dit, bon, voilà, avec tel document que nous allons nous donner, que nous allons vous remettre. Vous devez aller rencontrer le ministère des Finances. Et lorsque vous le rencontrez, nous allons appuyer à partir de l'Inde ou alors de Madagascar. Ça, c'est généralement le président qui joue ce rôle, le président du REBAF qui joue ce rôle-là. Il prend attache avec les autorités de votre pays pour qu'on vous donne l'agrément d'exercice. Parce que lorsqu'on intervient, lorsqu'on travaille dans le domaine bancaire, il faut bien évidemment avoir l'agrément du ministère de tutelle. Voilà. Alors vous devez donc conseiller les banquiers. C'est des secteurs très serrés. Il y a plein de secrets dans le domaine bancaire. Donc on ne laisse pas passer ceux qui veulent s'installer de manière anarchique. Donc il faut donc rencontrer ceux-là. Alors si vous rencontrez l'autorité, il vous donne l'agrément, il est question d'ouvrir maintenant votre cabinet. Même si vous n'avez pas les moyens pour ouvrir votre cabinet, pour travailler, même sur place à la maison. Sur place à la maison ou alors avec un collaborateur. Vous pouvez également prendre attache avec un banquier qui va vous donner l'espace dans sa structure pour mener vos activités. Les premières activités, les activités les plus favorables pour un jeune expert, c'est par exemple la mobilisation de la clientèle. Vous savez, aucun entrepreneur, aucun homme d'affaires ne peut s'opposer au fait qu'on apporte un client. Alors, c'est la même chose dans le domaine bancaire. Vous devez vous rapprocher d'un banquier. Vous devez déposer les offres de service. Dans les offres de service, vous devez décliner l'ensemble des activités que vous voulez mener pour développer l'activité d'un banquier. Alors, vous avez déjà l'autorisation, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Maintenant, nous devons vous remettre l'équipe professionnelle. L'équipe professionnelle, un peu comme un courrier. Nous vous donnons l'équipe, puisque dans la mesure où nous vous avons dit que nous avons exercé ces activités-là à maintes reprises, d'année et d'année, ce que nous vous donnons, c'est ce que nous avons déjà utilisé. Donc, il suffit de modifier les courriers, d'intégrer le nom et des petites passerelles pour placer chez un potentiel client. Alors, aussitôt lorsqu'il va vous appeler, vous allez le mettre au travail. Parce que là, et dans le kit, généralement, il y a le contrat de prestation. Ça va dépendre de la prestation concrète que vous voulez faire. Voilà, il y a la mobilisation de la clientèle, il y a la mobilisation des fonds,
il y a le diagnostic institutionnel, c'est-à-dire les simples consultations au profit des entreprises bancaires. Donc voilà les petites activités que si vous avez déjà vos diplômes, vous pouvez démarrer. Et nous sommes en contact permanent, 24 sur 24. C'est au terme de la formation, de la formation théorique, vous avez atteint les 20% de votre formation. Alors 80% de la formation, c'est la formation pratique. C'est-à-dire que dès lors que vous descendez sur le terrain, tout ce que nous allons vous faire de manière quotidienne, ce sera la phase pratique. Vous devez rendre visite aux partenaires, aux banquiers, avec votre carte de visite, vous devez faire un site internet, en même temps être sur LinkedIn. C'est pas moi, toute forme de plateforme pour se faire connaître. C'est même pour cette raison que les réseaux sociaux existent. C'est pour se faire connaître. Voilà. Donc, si vous avez, formez-vous. Voilà. Vous êtes désormais un expert. Et le meilleur expert, qui qu'il soit, doit être un excellent vendeur. Voilà. Donc, voilà autant des activités que vous devez mettre en place pour le moment, pour commencer vos activités pratiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis fait... je ne sais pas si vous avez bien perçu ce que j'ai dit. Voilà les choses que vous devez prendre en compte. Démarrer d'abord le travail. Voilà. Et au fur et à mesure, lorsque nous allons évoluer, vous allez bien comprendre. Vous allez vous décider vous-même le couloir dans lequel vous allez emprunter et tout. Je pense que cependant que nous allons exercer, que vous allez mieux